Coquin. Salut les amis. Je suis excité comme une petite pute, comme un petit coquin. Alors, hein, vous êtes prêts tous? J'en suis sûr. Allez, j'y vais, je me lance. Journal d'un bousier, 210201. Oui. Il y a du nouveau dans l'affaire Trogneux. Si vous ne savez pas, je vous mets au courant. C'est un de ces complots qui rend Brigitte nerveux, menaçant le mandat du narco-président. Le 8 décembre 24, M. Christian Cotten a déposé une plainte avec partie civile, mais qu'il n'a pas restreinte, alors là je jubile, au constat du psychiatre d'origine italienne. Nommé Adriano, docteur Sagatori a posé diagnostic à propos de Manu, d'un homme psychopathique malheureusement élu, champion des salauds, première catégorie. Il livrait à l'époque une longue analyse sur les graves conséquences, pour un adolescent, d'un adulte qui se moque et surtout qui méprise la beauté et l'innocence d'un élève, d'un enfant. Les chefs d'accusation ont été déposés par 2 avocats, italiens, espagnols. D'abord l'usurpation, bien sûr, d'identité. On en reparlera car cette histoire est folle. Crime et usage de faux par un représentant de l'État s'il en faut, c'est bien plus amusant. Bien plus amusant plutôt. Atteinte sexuelle et viol sur mineur par une grande personne ayant autorité. On parle ici de celle qui fut son professeur, ce qu'elle a sans vergogne toujours revendiqué. Mariage illégal, encore usurpation, mais cette fois c'est génial, il s'agit de fonction. Escroquerie au jugement, et enfin crime d'atteinte aux intérêts sonnants de la nation restreinte. Là, ça ne rigole plus. Il envoie le Christian. Ça c'est du jamais vu contre nos présidents. Mais gardons le sang-froid, car le couple Macron dispose, et ça se voit, de soutien en légion. Je vous rappelle ici qu'en pouvoir judiciaire, c'est bien le Roitelet qui nomme les magistrats. Je vous entends, mais oui, nous sommes en la matière, en conflit d'intérêts, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il se sent intouchable. Mais il y a mieux encore. Candace, inarrêtable, pousse la pointe de Pandore. Cette journaliste intègre, suivie aux USA, est venue en Europe chercher l'information, exhumer des ténèbres et cacher des merdias de toutes ces journalopes au service des Macron. Ça va faire mal, je pense, et du moins je l'espère, car c'est ici en France que l'étau se resserre. En parallèle de celles que je vais relater, voici sur Jean-Michel des nouvelles du passé. Sur son propre réseau, Christian interviewa Stéphane de Charnage, un travesti lyonnais, qui répond et partage que lorsqu'il travaillait en tant que gigolo, un jour on l'invita à une présentation pour devenir un trans. Il trouva incongru que la conférencière, de Paris descendue avec toutes ses manières, vantait la transition sans grande cohérence. Femme, elle ne l'était pas, et encore moins réduit. Attendez, pardon, excusez-moi. Quelques années plus tard, écoutant la télé, reconnut sans la voir la femme non opérée. Nommée Véronica, surnommée Coupe Zizi, femme elle ne l'était pas et encore moins réduit. Il confondit alors la fameuse Brigitte, celle qui hier encore voulait couper ça. À présent, revenons sur notre chère Candace, qui, après son teaser, que l'attente était longue, nous livre quel bonheur à la face du monde toutes les informations détournées par la presse. Je vous entends ici. Qu'allons-nous donc apprendre de plus maintenant sur cette affaire d'État qui mouille le tout Paris? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au bout de 8 ans, voilà la vendetta. Et oui, mes chers amis, les gueux n'ont de l'espoir de revoir la justice que lorsque les seigneurs s'infligent les supplices des complots destructeurs. C'est bien cette zizanie qui rythme notre histoire. Monsieur Xavier Poussard a choisi, c'est tant mieux, d'attendre le grand soir pour cette affaire, monsieur, que les États-Unis s'emparent du dossier
parce que chez nous, ici, l'affaire est enterrée. C'est devenu mondial, grâce à cette journaliste. J'attends, c'est primordial, que s'allonge la liste des présumés coupables de haute trahison pour mettre carte sur table toutes ces révélations. Allez, bisous les copains, les copines. Ben oui. Bon, on va pas se leurrer, hein, on va pas se leurrer. C'est ce que je dis à la fin de ce poème. Il y en aura d'autres, parce que c'est le journal d'Abousier. Et Dieu que c'est la merde. Ce que je dis, c'est que nous, les gueux, les riens, les inutiles d'Harari, tout ça, là, leur transhumanie, on a de l'espoir qu'à partir du moment où il y a deux clans qui s'affrontent, deux clans de seigneurs, deux clans de pourris. En fait, si on veut en détruire un, nous, on peut pas le faire, on a essayé. Si vous cherchez un responsable, venez me chercher, il est devant vous. Bah oui, on peut pas, on n'a pas les moyens. Voilà, on n'a pas la force, on n'a pas ce qu'il faut, l'organisation, tout. On n'est pas coordonné, c'est voilà, on en vient des fois à attendre un événement céleste, divin, je ne sais quoi. Mais en gros, sur Terre, on a deux options, quoi. Soit on vit notre misère, bah oui. Soit on attend que les deux seigneurs se pètent la gueule, et puis celui qui nous plaît pas, bah qu'il y en ait un qui prenne leur lait. Donc faut pas se leurrer. Si on arrive à dégommer Manu par cette histoire, parce que moi je pense personnellement que ça peut le faire tomber. Ah bah oui, parce qu'avant quand ça se passait qu'en France, il pouvait le... Mais là maintenant que c'est repris de l'autre côté, c'est plus la même. Mais ça veut bien dire que la volonté de Monsieur Trump, comme il a dézingué Trudeau, bah c'est de dézinguer Macron. Et puis s'il a conservé un dossier dans ses affaires quand il est parti de son premier mandat, qui d'ailleurs lui a valu un petit procès et de la thune, bah c'est que il a pas gardé les trucs de Biden, il a pas gardé les trucs de je ne sais pas moi, de Netanyahou, de n'importe qui, de Poutine ou de Xi Jinping. Il a gardé un dossier sur la sexualité de Macron. C'est quand même pas rien. Donc à mon avis, ils veulent le dézinguer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis conscient que, de toute façon, si jamais Manu est dézingué, ce qu'on aura derrière, ça sera encore pire. Ouais. On n'est pas dans le petit monde des bisounours. Non, du tout. Mais si vous voulez, ce que je me dis, c'est qu'il a fait tellement de mal, que ce couple-là, ils ont fait tellement de mal, que tout cet entourage de pourriture matricielle politique, pédophile, c'est une réalité, quoi. Ce que l'enquête de Xavier Poussard, ce qu'elle dit derrière, c'est qu'en fait tout l'entourage, tout le cercle de pouvoir globalement est impliqué dans des affaires qui craignent. Ça sent pas bon, quoi. Ça sent ce qu'a failli remplacer la flèche de Notre-Dame, tu vois. Ça sent ça, quoi. Ça sent le soufre, ça sent le mal, ça sent un mot qui rime avec Brigitte, c'est très laid, quoi. Ça va pas. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. J'avais dit que je m'éloignais de tout ça, mais je le fais quand même sous forme de petits poèmes, histoire de rendre ça un petit peu joli, de prendre ça un petit peu au second, troisième, quatrième, je ne sais combien de degrés. Voilà, faut s'élever, alors voilà, on prend quelques degrés. Voilà. Doucement quand même, avec modération. Et je vous fais des gros bisous, allons tous bien nous faire aimer. La suite, la semaine prochaine. Coquin, hein?